Je suis Nathalie Mougel et je suis prof et tous les mardis et tous les vendredis, je te retrouve sur cette chaîne pour t'aider à réussir tes années lycée. N'oublie pas de t'abonner et de me suivre sur Instagram. Il arrive que, avec la meilleure bonne volonté du monde, tu choisisses d'instaurer dans ta vie des habitudes, que tu crées des petites routines pour les mettre en place, etc. Et que finalement, au bout de 3 jours, 1 semaine, 10 jours, finalement tu ne tiennes pas ces habitudes. Alors qu'est-ce qui peut expliquer que c'est si difficile de tenir sur le long terme une routine, des habitudes, et pourquoi toi tu ne tiens pas tes habitudes? Alors la première raison qui peut expliquer que tu ne tiens pas tes habitudes, elle est très simple, c'est que en fait tu es en pilote automatique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait tu n'as pas conscience des choses que tu vas faire machinalement dans ta journée. Donc forcément, tu ne peux pas changer tes habitudes puisque tu n'en as pas conscience. Ce sont des choses qui sont effectivement des habitudes dans ta vie, mais que tu n'as pas réellement choisi ou il y a très très longtemps et que tu fais sans y penser et donc tu ne t'en rends pas compte. Donc la première chose que tu dois faire pour pouvoir réellement mettre en place les habitudes que tu veux et le faire de façon durable, c'est de faire un état des lieux de tes habitudes actuelles. Alors comment tu fais ça? C'est très simple, pendant quelques jours, tu prends un papier, un crayon et tu notes ce que tu fais, à quel moment tu le fais, et tu vas voir revenir comme ça des patterns, revenir des habitudes dont tu n'avais peut-être pas conscience et que tu vas maintenant pouvoir modifier puisque tu les connais. Deuxième raison qui peut expliquer, c'est que tu as choisi des mauvaises habitudes ou tu as choisi tes habitudes pour de mauvaises raisons. Une habitude ne se choisit pas pour faire plaisir à quelqu'un. C'est pas parce que ta maman ou quelqu'un que tu aimes bien a envie que tu fasses telle chose tous les jours que tu vas réussir à le mettre en place si ça ne te correspond pas. Tes habitudes, tu dois les choisir pour toi-même et pour te faire plaisir à toi. Deuxième mauvaise raison pour choisir une habitude, c'est de faire comme tout le monde. En ce moment, c'est la mode de se lever à 5h du matin pour travailler et tout, mais si toi, tu es du soir, tu peux toujours essayer de te lever à 5h du matin et d'en prendre l'habitude. Au bout de 3 jours, 4 jours, 5 jours, tu vas être lessivé et tu vas faire une vraie grasse mat. Et en plus, tu vas te mettre en jet lag, ça va être pire que mieux. Donc, on ne met pas une habitude en place parce que c'est écrit partout qu'il faut faire comme ça. Non. Une habitude, c'est toujours pareil, elle doit correspondre à la fois à ta vie, à ta personnalité et à ce que tu veux réellement pour toi. Autre mauvaise raison pour mettre en place une habitude, c'est comme ça qu'il faut faire. Alors ça, c'est aussi tous les gens qui ont une idée très précise des habitudes que tu dois prendre et qui ne sont pas toi. Encore une fois, on en revient toujours à la même idée. Une habitude ne fonctionnera que si elle est choisie en fonction de ta personnalité, de ta vie et de tes désirs. Donc, choisis tes habitudes en fonction de tes propres critères. C'est super important, c'est la base pour qu'une habitude puisse durer. Ça peut aussi foirer parce que tu as été trop ambitieux. Tu dois le savoir, tu ne peux pas tout changer tout de suite, tout d'un coup. Tu ne vas pas modifier tout le déroulement de ta journée d'un seul coup et ça va tout de suite marcher. Le dimanche, tu fais tout de travers. Le lundi, tu fais tout comme il faut et c'est pour toujours. Ça n'existe pas. Il vaut mieux que tu changes tes habitudes petit à petit. Tu commences par changer une petite chose, puis une autre et tu verras qu'au bout du compte, par l'effet cumulé, ce qu'on appelle l'effet cumulé, finalement, tu vas réellement changer tes journées. Mais tu vas le faire d'une façon beaucoup plus douce, d'une façon beaucoup plus supportable et donc d'une façon probablement beaucoup plus durable. Alors pense-y, choisis ce qui est le plus important pour toi peut-être en premier ou ce qui est le plus facile, histoire de te mettre dans un cercle vertueux et de te lancer vraiment. Ça, c'est 2 critères qui peuvent te permettre de choisir la première chose que tu vas changer dans tes journées. Et puis, une autre erreur que on fait souvent quand on veut mettre en place des habitudes, c'est de miser plus sur la durée que sur la régularité. Pour mettre réellement en place une habitude, il faut que ce soit une habitude que tu fais tous les jours, sans exception. Et pas un truc que tu fais tous les lundis ou tous les 15 du mois.
parce que là, tu as de fortes chances que tu te dises « Oh, finalement, je le ferai mardi, puis mercredi, ou je le ferai le 16, ou le 17, ou le 22 », et que finalement, tu ne mettes jamais cette habitude réellement en place. Pour que un changement de comportement devienne réellement une habitude, une routine, il doit se faire tous les jours. Et tu ne dois pas avoir le choix de le faire ou de ne pas le faire, et tu ne dois pas avoir la possibilité de la reporter. Alors, il faut quand même mettre un peu de souplesse dans le système. En général, on dit qu'il y a la règle des 2 jours, c'est-à-dire que tu peux rater une fois, mais pas 2. Si tu l'as raté un jour, forcément le lendemain, tu dois la faire. Et donc, ne te laisse pas de choix. Fais plutôt une petite chose que tu fais tous les jours qu'une grosse chose que tu fais toutes les semaines ou tous les 15 jours. Ça sera là aussi beaucoup plus facile. Et plus tu es régulier, plus l'habitude va se mettre en place vite. Alors quand je dis vite, soyons clairs, c'est quand même, il faut quand même entre 21 jours et 3 mois, selon la force de l'habitude, sa difficulté et la façon dont elle s'insère dans ton quotidien. Mais tous les jours, c'est le meilleur moyen d'arriver à changer quelque chose. Et puis enfin, dernière erreur que tu peux commettre, c'est d'essayer de tout changer tout seul. Souvent, pour changer dans son quotidien des choses, tu vas avoir besoin de ton entourage. Tu vas avoir besoin de quelqu'un qui va savoir te soutenir. Quelqu'un qui vit avec toi, par exemple, ou quelqu'un sur qui tu peux vraiment compter, quelqu'un en qui tu as confiance, quelqu'un dont tu sais que il va t'engueuler si tu n'as pas tenu ta routine. Il va te le faire remarquer en tout cas. Il va te dire « Ah ouais, là tu vois, tu l'as pas fait, t'aurais dû. » Mais qui va le faire avec bienveillance en te disant « Tu l'as fait, tu aurais dû, tu sais qu'il y a la règle des 2 jours, donc tu le feras demain. » Et il y a toujours autour de nous quelqu'un qui est véritablement suffisamment bien ancré dans ta vie et suffisamment bienveillant vis-à-vis de toi pour être cette personne qui va te soutenir dans tes changements. Si tu es vraiment tout seul, ça va être beaucoup plus compliqué. D'abord parce que c'est un peu décourageant et puis aussi parce que du coup, tu ne rends de compte à personne qu'à toi-même. Et bien souvent, on est très complaisant avec soi-même, surtout quand ça nous arrange. Donc, trouve quelqu'un qui va t'aider et te soutenir dans tes nouvelles habitudes. C'est super important. Si tu as une question, n'hésite pas, tu peux me la poser en commentaire ou tu peux décider d'aller cliquer sur le lien qui est dans la description pour soit t'inscrire à mes mails, soit me suivre sur Instagram où je poste tout un tas de conseils et où surtout je suis disponible pour toi. En attendant, petit abonnement, petite cloche